Bonjour, bonjour à tous. Me voilà de meilleure qualité. J'ai changé de téléphone parce que le mien commençait à rendre l'âme et vraiment voilà, il fallait que j'en change. La batterie commençait à trop gonfler et l'arrière commençait à se décoller. Bref, avant qu'il ne tombe en ruine, j'ai décidé de le changer. Donc voilà, je suis de meilleure qualité et c'est mieux, vraiment mieux. Alors, pour inaugurer ce téléphone, eh bien je vous propose des savoirs insolites. Je n'ai pas réfléchi à quoi tourner comme vidéo, donc eh bien je prends ce que j'ai sous la main. Alors commençons. Pourquoi les plaques d'égout sont-elles rondes? On marche dessus tous les jours sans y prêter attention et pourtant derrière leur forme circulaire, les plaques d'égout cachent une vraie logique d'ingénierie. Pourquoi sont-elles presque toujours rondes et non carrées ou rectangulaires? Elles jalonnent les trottoirs, traversent nos routes, se fondent dans les paysages urbains. Les plaques d'égout sont partout et elles sont rondes. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi? Pourquoi les plaques d'égout sont-elles rondes et pas carrées? La première raison, et la plus souvent citée, est liée à la sécurité. Une plaque ronde ne peut pas tomber dans le trou qu'elle couvre, quelle que soit son orientation, contrairement à une plaque carrée qui, si elle est insérée en diagonale, peut potentiellement passer à travers une ouverture carrée de même taille. Une plaque circulaire a un diamètre constant. Elle est donc toujours plus large que l'ouverture qu'elle protège. Autre point important, la maniabilité. Les plaques d'égout peuvent peser entre 40 et 90 kg. Grâce à leur forme ronde, elles peuvent être roulées au sol, ce qui facilite leur déplacement sans avoir à les soulever complètement. Cette caractéristique est un avantage de taille pour les agents d'entretien qui manipulent ces couvercles quotidiennement. Enfin, la forme circulaire assure une répartition homogène de la pression. Dans les zones de passage intense comme les routes ou les trottoirs fréquentés, une forme ronde évite les points faibles structurels qui pourraient céder sous le poids des véhicules. Résultat, moins d'usure, moins de risque de déformation et donc une plus grande longévité. Existe-t-il des exceptions à la forme ronde des plaques d'égout? Oui, même si elles sont rares. Les plaques d'égout carrées, rectangulaires ou ovales existent bel et bien. Leur présence dépend du type d'accès, de l'usage du regard. Oh! Cette tourterelle ou encore des normes locales en vigueur dans certaines municipalités.
exemple, certaines plaques rectangulaires permettent de couvrir des trappes plus larges, destinées à des équipements techniques spécifiques, télécommunications, électricité. Dans certains cas, la forme carrée facilite l'ouverture avec un levier ou un outil spécifique. D'autres plaques sont divisées en deux moitiés pour permettre une manipulation plus simple. On retrouve ce type de plaques notamment dans des contextes industriels ou sur des installations non destinées au grand public. Cela dit, la norme reste majoritairement circulaire dans les réseaux d'égouts destinés à la voirie publique. Les fabricants privilégient cette forme pour les raisons de sécurité et de coût évoquées précédemment, mais aussi parce qu'elle s'intègre facilement à tout type de sol et de configuration urbaine. Pourquoi certaines plaques d'égout sont-elles décorées? Si la plupart des plaques restent sobres et fonctionnelles, d'autres sont véritablement artistiques. C'est le cas au Japon, où plus de 6000 municipalités disposent de leurs propres plaques personnalisées, souvent colorées, représentant des symboles locaux, fleurs, monuments, mascottes ou scènes traditionnelles. Ce phénomène est né dans les années 1980 dans un souci de sensibilisation du public à l'assainissement urbain. À Paris, une initiative illustre parfaitement cette tendance à l'embellissement du mobilier urbain. Depuis 2020, la street artiste Mélanie Rostagna s'est lancée dans un projet pour le moins original: peindre les plaques d'égout de la capitale. Toutes ces œuvres sont d'ailleurs partagées sur son compte Instagram @lestrottoirs. Au-delà de l'aspect esthétique, cette démarche vise aussi à réenchanter le regard que l'on porte sur la ville. Une manière douce mais efficace de redonner de l'attention aux détails, tout en sensibilisant à la préservation de l'espace public. Ensuite, vacances à l'étranger, ces interdits étonnants qui peuvent vous coûter cher. Faire pipi dans la mer, interdit. Mâcher un chewing-gum, illégal. Prendre une photo souvenir, amendable. Derrière ces gestes anodins, certaines destinations touristiques ont instauré des règles aussi strictes qu'insolites, au nom de la préservation de l'ordre public ou du simple bon sens local. En Espagne, des communes balnéaires sanctionnent les baignades trop libérées. À Singapour, un chewing-gum peut vous coûter une petite fortune. Quant aux ruelles de Kyoto ou aux ruines grecques, mieux vaut y garder ses distances. Ou ses baskets plates. Partez pour un tour du monde, des lois les plus étonnantes à connaître avant de boucler votre valise. De quoi éviter l'amende salée et quelques malentendus culturels. Espagne, jusqu'à 750 € d'amende pour avoir fait pipi dans l'océan. À cause des lois interdisant de faire pipi dans l'océan, Malaga, Vigo et Marbella, depuis l'an dernier, ont voté des ordonnances condamnant le fait de se soulager sous les vagues, sous peine d'amende allant de 300 à 750 €. Si la règle parmi
surprendre les nageurs en flagrant délit. Chewing gum interdit à Singapour, une amende jusqu'à 100 000 $. En 1992, suite à l'invasion de gomme collée notamment sur les capteurs des portes du métro de Singapour et perturbant leur fonctionnement, les autorités ont totalement interdit leur vente et importation dans le pays, exception faite des gommes à mâcher à visée thérapeutique depuis 2004. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 100 000 $ singapouriens, soit 108 500 € environ. Touriste à Kyoto, photographier une geisha peut coûter 60 € d'amende. En 2019, la ville a instauré l'interdiction stricte de photographier les geishas sans leur consentement dans Gion, le quartier historique, suite à plusieurs incidents lors desquels des touristes ont notamment endommagé leurs costumes. Depuis 2024, l'accès à certaines ruelles où les visiteurs n'hésitaient pas à suivre les artistes est aussi passible d'amende jusqu'à 10 000 yens, 60 € environ. Grèce, les talons aiguilles interdits sur les sites archéologiques. Depuis 2009, les autorités grecques ont banni les talons aiguilles des sites archéologiques tels l'acropole d'Athènes et le théâtre d'Épidaure. Cette mesure vise à préserver l'intégrité des monuments anciens en évitant que les pointes des talons n'endommagent les pierres fragiles. Les personnes qui enfreignent cette règle peuvent ainsi se voir infliger une amende atteignant jusqu'à 900 €. Savoir suivant: comment a été inventée la brosse à dents. Prendre l'habitude de se brosser les dents est un geste quotidien inculqué dès le plus jeune âge dans le monde entier. Mais si ce rituel accompagne l'humanité depuis des millénaires, la brosse à dents n'est apparue que très tardivement. Prendre soin de sa dentition est nécessaire car les dents sont aujourd'hui considérées comme un véritable indicateur de notre état de santé. Pour cela, il faut effectuer des visites régulières chez le dentiste, effectuer des bains de bouche si nécessaire, mais surtout se brosser les dents. Ce geste doit être effectué 2 fois par jour au minimum pendant 2 minutes. Toutefois, le nettoyage de la bouche a connu une petite révolution avec l'arrivée de la brosse à dents. Cependant, cet objet tel que nous le connaissons n'existe officiellement que depuis 1780. Auparavant, des alternatives existaient, mais elles avaient des défauts. Depuis quand l'humain se brosse-t-il les dents? L'hygiène bucco-dentaire se représente depuis les premiers temps de l'humanité. Cependant, les premiers témoignages historiques datent de l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, il était fréquent d'utiliser une tige de bois sur laquelle était appliquée de l'opiat, une pâte à base de plantes qui faisait office de dentifrice. Toutefois, la première vraie brosse à dents connue ne serait apparue qu'à la fin du XVe siècle en Chine. Une encyclopédie chinoise datant de 1609 mentionne l'existence d'une brosse dentaire constituée d'un manche en bois et de poils de sanglier.
Cette brosse aurait été inventée en 1498, puis elle arrivera progressivement dans les cours d'Europe avec un premier brevet où elle était portée en sautoir, car considérée comme un symbole de luxe. Invention: pourquoi et comment William Addis a-t-il inventé la brosse à dents? Toutefois, les poils de sanglier contenaient de nombreuses bactéries, ce qui n'était pas très recommandé pour garder une bouche saine. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la brosse à dents moderne voie le jour dans une prison de Londres. Si ce détail semble surprenant, il a une importance capitale. À l'époque, un certain William Addis est mis en détention car il est accusé d'avoir déclenché une émeute. En observant l'un des gardiens passer le balai dans le couloir de la prison, il a alors l'idée de produire à la chaîne une brosse pour les dents avec un manche en os et des poils en crin de cheval. Si elle peine à s'imposer, cette brosse va rapidement connaître le succès. Elle va cependant connaître quelques innovations qui la rendent plus agréable à utiliser et plus saine, comme la brosse à dents en poil de nylon développée par la société américaine DuPont en 1938, qui a inventé la brosse à dents électrique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la distribution de brosses à dents en fibre de nylon par les soldats américains va permettre la démocratisation de l'hygiène bucco-dentaire pour éviter la plaque dentaire. Pourtant, en 1954, le docteur Philippe Guiwoog, dentiste suisse, va imaginer un appareil visant à faciliter le brossage chez les patients manquant de dextérité ou ayant un traitement bucco-dentaire spécial. Par la suite, elle sera produite par la marque française Proxo, puis importée aux États-Unis dans les années 1960, où elle sera produite en masse et connue sous le nom de Proxodent. Depuis les années 1990, elle connaît un intérêt croissant de la part du grand public. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les savoirs insolites. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, relaxé, endormi peut-être ou enrichi. Je suis très contente de mon nouveau téléphone. Du coup, je peux brancher le micro et tourner normalement. C'est super. Je suis trop contente. J'en avais marre de tourner avec l'autre téléphone là qui faisait vraiment une image. Je clignotais dans tous les sens et ça allait pas du tout. Mais tout est réglé maintenant, je vais pouvoir refaire des vidéos qualitatives. Voilà les amis, j'espère que ça va, que tout va bien pour vous. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite je sais plus. Buvez de l'eau, soyez prudents, soyez heureux. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment les amis. Soyez heureux.